tous les potiers devraient être recueillis parce que c'est vraiment un grand spécialiste de la céramique. Yves, viens nous retrouver là. Donc d'abord vous dire que moi je n'ai pas l'humour anglais puisque je suis d'origine italienne. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais j'ai remarqué quelque chose, Jérémy, ta prononciation anglaise de l'entreprise de Corinne n'était pas... Même moi j'aurais pu dire de la même façon quand même. Hein. Ouais voilà, c'est ça. Oui, là c'est mieux, mais comment... Mesdames, Messieurs, éminentes cruches de notre confrérie, chers amis de l'Agape. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, dans le cadre de la fête de la bière de Saint-Léon, notre confrérie qui s'installe toujours plus sur le territoire cruonnais à partir de ses racines sadiracaises, a accueilli en son sein son premier énarque, à la personne du président de la communauté de communes, Alain Zabulon. C'est dire si désormais le titre de cruche sadiracaise a pris de l'importance et de la valeur, puisque nous avons réussi à persuader un membre de l'ENA qu'il pouvait être une cruche. Aujourd'hui, en ce jour de Festival de la Céramique, nous allons avec Yves Brault, ingénieur aéronautique, colonel, ça plaisante pas là, recevoir un autre créonné dont l'étonnant et détonnant parcours de vie mérite d'être mis en avant. Yves, ce prénom, c'est le prénom d'un héros d'un roman de Pierre Loti, porte déjà une part de mystère. Bien qu'il ne soit pas resté très longtemps dans sa terre natale, il en a gardé l'allure générale de ces hommes de mer silencieux, pour ceux qui le connaissent, un tantinet mystérieux, cherchant le réconfort dans les effluves de sa bouffarde qui ne le quitte jamais. J'ai jamais su si c'était une bouffarde de marin ou de Georges Simenon, je sais pas. On l'imagine aisément, cheveux au vent, il les a eu longs, je vous le dis, je vous le rappelle. Cheveux au vent, et il m'a même dit que ça lui avait procuré des jours d'arrêt dans son passé militaire. Cheveux au vent, sur un navire à voile, voguant vers des terres lointaines, alors qu'il sera toujours resté à terre pour s'occuper prosaïquement durant pas mal d'années de l'armement, mais quand même pas n'importe lequel, notamment de la Marine nationale. Le parcours d'Yves est en effet marqué par une sorte de cabotage professionnel, l'ayant conduit dans bien des ports du territoire français. Le pauvre, il a déjà un handicap, il est fils d'un couple d'instituteurs. Et ça, c'est un handicap, n'est-ce pas Hélène ? Ce qui, vous l'avouerez, n'est pas très facile. Il a d'abord posé son premier sac de voyage à La Teste, après une période difficile. Dans le prestigieux lycée Gustave Eiffel, où il débutera une longue période de séjour en internat, il obtiendra le baccalauréat que l'on peut qualifier de très poétique, puisqu'il s'agit du baccalauréat mathématique et technique. Il ne se laissera pas tenter par la classe encore plus créative de Mathsup pour tenter une année à Talence pour devenir technicien supérieur en électronique. Je vous parle de temps ancestraux. L'électronique à l'époque, c'était, m'a-t-il dit, que du câblage. On ne parlait pas de choses de la période actuelle. Une spécialité qui débutait. Déçu par l'enseignement, il m'a avoué que les radioamateurs en savaient bien plus que ceux qui étaient formés. Après avoir fait des études, explique-t-il, il a pris la direction de Toulouse, deuxième destination, deuxième port. Cette escale lui a permis de décrocher dans une ambiance qu'il qualifie d'extraordinaire le diplôme de technicien supérieur en aéronautique. Sorti dans les premiers de sa promotion, Yves put entrer après une année préparatoire, non pas à l'ENA, rassurez-vous, mais à l'École nationale des ingénieurs en construction aéronautique qui s'appelle l'ENICA, dans la ville rose, où après 4 ans d'études, payé sur la base d'un ouvrier métallurgiste, il décrocha son diplôme et surtout, il obtint 15 ans de service dû à l'État contre cet avantage et des études gratuites. C'était la même chose pour les instituteurs à l'époque. Il débuta directement au ministère des Armées pour s'occuper d'un secteur d'appel d'offres d'armement. Il avoue lui-même s'y être profondément ennuyé, puisque le copier-coller était la seule technique qui mobilisait ses compétences. Il débuta une carrière
ça aussi c'est un aveu, de tisserand, en inventant dans son bureau, durant ses longues périodes d'inaction, des supports en carton pour faire du tissage. Il changera, c'est vous dire si au ministère, c'était quand même des responsabilités lourdes quand même. Il changera d'affectation, lassé de ne rien faire, pour s'occuper de la surveillance des entreprises travaillant pour la défense. Alors là, ça mériterait un livre à seul. Il raconte avec un humour exceptionnel s'être un jour rendu chez un fournisseur pour inspecter sa chaîne de fabrication et avoir découvert un atelier installé depuis la veille, avec des ouvriers ne sachant même pas à quoi servaient les machines. Chez un fabricant de pneus, il a trouvé des costauds qui enchassaient sur un tambour des lanières de caoutchouc avec une barre en bois, pouvant à tout moment s'envoler sans un grillage de protection. Bref, la rigueur était partout dans les commandes de l'armée. Lassé de la vie parisienne, ou plutôt brésilienne du boulevard Ney, il obtient je passe sur ce chapitre de la vie brésilienne, il vaut mieux. Et il obtint sa mutation pour l'AIA de Bordeaux. Yves, que vous connaissez sous son profil d'homme modeste et discret, avait obtenu son brevet de pilote de Fouga Magister, dans lequel il parvenait, et ce fut son grand mérite, à se faufiler, puisque la cockpit était tellement étroit qu'on ne prenait que les petits et les intelligents. Le Fouga Magister a été réputé pour la largesse de sa cabine. Il se spécialisa ensuite dans le transport, alors qu'il aurait pu devenir pilote de chasse, et assuma de nombreuses missions sur des Cessna. Vous ne le saviez pas tout ça, hein? Un avion surprenant qui était capable de tout faire, c'était l'avion à tout faire de l'armée, avec lequel il effectua un atterrissage sur le ventre, pas lui mais le Cessna, faute de fonctionnement du train bloqué qu'il fallait débloqué grâce à une manivelle à l'intérieur de l'avion, et il n'y était pas parvenu, donc ils atterrissent, et il y avait eu un blessé grave. Son copilote, en sautant de l'avion, s'était cassé la jambe. Donc, mais ils avaient atterri dans les étincelles, ça s'était bien passé. Bref, sous le côté débonnaire de Yves se clash, vous l'avez deviné, un vrai aventurier des airs. L'ingénieur aéronautique exerça alors de nombreuses missions de direction, autour toujours des qualités de production, mais la plus exigeante mission qui lui a jamais été confiée fut de diriger le grand maître Cruchot ici présent. C'était un peu dur, chef de Belle Cruche, et il était aussi le privilège de traiter son ex-chef de Belle Cruche sans risque de sanction, ça va lui arriver tout à l'heure. C'est sa revanche, il va faire jurer à Yves qu'il est une cruche alors qu'il fut son subordonné. Ça, c'est un avantage que je n'aurai jamais, moi. Je ne vois pas un inspecteur d'académie à reconnaître qu'il est une cruche. Une carrière de rigueur, vous l'avez compris, de précision, de dossier, de bureau et de contrôle que rien ne prédestinait à la création potière. Grâce à un général, ça existe des généraux, dubitatif mais compréhensif, Yves obtint le droit d'abréger sa carrière terminée au grade de colonel, je vous l'ai dit, alors qu'il pouvait espérer celui d'ingénieur général de l'armement. C'est à Paris, auprès d'un copain émailleur, qu'il avait découvert la technique de base. Il expérimenta l'innovation et améliora sa technique chez Patrick Rollet, qui était à l'époque installé derrière l'église de Créon. Son inspirateur sera pourtant, et je crois qu'il vous en parlera tout à l'heure, François Galissère, avec lequel il découvrira le grès au sel, dont il est devenu à son tour un grand spécialiste. Bizarrement, celui qui avait une formation mathématique et technique va s'accaparer une manière de créer devant beaucoup au hasard et à l'alchimie des matières, ainsi que à la cuisson aléatoire. Il a effectué plus de 30 fournées dans son four alloué par Jean-François Eguenola sur le site de l'ex-poterie Roi du Luc, et avec environ, d'après son estimation, 75% de réussite aux premières cuissons. Il le fait essentiellement pour son plaisir, sans compter son temps, comme il le fait depuis de nombreuses années par son engagement bénévole au sein de la GAP. Yves l'avoue, il est fasciné par le feu du four et de sa pipe. Je suis certain qu'il le retrouve en miniature dans le fourneau de sa bouffarde de vieux loup des mers. Nous sommes fiers et heureux qu'un ingénieur ingénieux, ils ne sont pas tous, et créatif,
est accepté de bon gré de nous rejoindre. Nous espérons qu'Yves saura mettre son grain de sel dans notre confrérie et je me tourne vers vous, amis cruches et cruchots, installés et demeurés, enfin presque quelques-uns d'entre vous. Acceptez-vous Yves dans notre confrérie? Oui. Bon, ça vous gêne pas? Non. Vous avez tous le respect du colonel? Oui. Bon, c'est vrai. Donc, je vais laisser la place à Alain qui va jubiler en demandant à son supérieur de jurer qu'il est une cruche. Voilà. C'est un moment que je n'imaginais pas. Mon chef. Alors, je vais vous appeler chef, mais je vais vous voyer, bien qu'à la qualité, on se tutoyait tous. Bon, chef, est-ce que vous acceptez d'être une cruche? Oui, je suis une cruche. Alors, il faut mettre... non, il faut respecter la norme. Eh, c'est l'ISO 9000. Oui, d'accord. Donc, il faut mettre la main droite et l'autre sur le cœur. Voilà. C'est marqué comme ça, hein. Un peu plus haut même. Oui, parce que là, c'était un peu bas. Il faut être précis. Hein. D'accord. Bon, chef, est-ce que vous êtes une cruche? Oui, je suis une cruche. Vous resterez une cruche Oui, je resterai une cruche. toute la vie? Toute la vie. Voilà. Je lui ai invité juste une, parce que c'est mon chef, quoi. Je veux être toujours bien avec lui, il faut qu'il me note. Hein? Tu serais une cruche quand même. Oui. Voilà. Ben, une nouvelle cruche, puis on le remercie beaucoup. Et je vous avoue franchement que j'ai appris beaucoup de choses sur Yves Brault. Parce que je ne savais pas tout ça. Si je l'avais su, je pense qu'à la IA, ta réputation était terminée. D'accord. Tiens, Merci. voilà, une œuvre de Jean-François Bourlard, avec qui est le fournisseur privilégié des cruches. Et oui, si j'avais tout ça, tu te rends compte? Si Pompon savait ça, Richard Henrault, enfin tout le monde, Ariaille, tout ça, je pense que je vais leur envoyer le film.